Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas aussi à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, qui peuvent vous apporter des informations complémentaires. Et puis n'oubliez pas aussi vos mensuels, vos quinzaines, les messages de lune, et puis aussi les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, rétrogradation qui va donc du 2 mai jusqu'au 12 octobre et qui pourra vous apporter aussi des informations. Et puis, si vous désirez une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la description. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Magnifique, puisque nous avons la carte 33 qui vous apporte une guérison. Et comme vous pouvez le voir, cette guérison, c'est ce qui vous permet aussi de vous reconnecter à votre nature profonde, à être relié à votre cœur. Et cette énergie, ça va être l'énergie vraiment qui vient, on va dire, colorer la période qui arrive. Très très belle carte, très très belle carte. Alors, le défi de la semaine, il faut bien un petit défi quand même, hein. Mais vous savez, un défi, ça peut être, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, parce que je me doute bien que vous le savez, mais on ne sait jamais. Alors, le défi de la semaine. Ok. Et je vous dis ça, et nous avons la faille. Donc, ici, en fait, c'est quelque chose qui est en lien avec vos peurs. Vous avez peur et de répéter des erreurs, dans certains cas. Et c'est aussi une mise en garde de ne pas, justement, vous laisser ni influencer par cette peur, ni agir de façon trop téméraire. Il y a une situation qui requiert on va dire, la plus haute expression de vos qualités. Alors, ça va être différent pour chacun et chacune, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est important d'aller les chercher, d'accord? Et comment dire, et également de mettre en place les précautions nécessaires et de savoir vous entourer. Voilà, il y a quelque chose ici qui peut venir vous soutenir et qui vient de l'extérieur. Ce qui va être important aussi, c'est de ne pas abuser de votre pouvoir. Il est possible aussi que la peur, parfois, vous fasse agir de façon contraire. Alors, ça peut être la peur ou ça peut être toute autre chose. Ça peut être le manque, hein, puisque la faille, c'est aussi cela. Ça représente aussi le manque. Et si jamais vous êtes dans cette énergie-là, faites votre possible pour en sortir, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre
pour les béliers. Ok, donc j'ai 2 cartes qui sont venues. Donc nous avons la carte de la gêne qui montre qu'en fait, peut-être sous certaines apparences, vous conservez, il y a une forme de honte en fait autour de vous. Alors ça peut être aussi bien autour de quelque chose qui s'est passé dans votre vie, que quelque chose de physique, que voilà, toute autre chose, et qui finalement vous empêche d'être dans une véritable expression. Et nous avons ensuite la carte du recevoir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que ça dit ici, c'est que vous ne savez pas peut-être recevoir. Parfois, quand vous êtes dans le négatif, vous savez prendre, mais recevoir, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin d'apprendre à faire. Et en fait, ici, il y a l'acte de recevoir qui va venir finalement vous aider. Donc, on vous invite à accueillir ce que l'on cherche à vous donner d'une certaine façon. Et c'est quelque chose qui peut vous aider à surmonter aussi cette gêne. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, hein, je vous dis ce qui me vient. Donc, bien entendu, voilà, ce sont des parties qui ne parlent pas forcément à tout le monde. En tout cas, ce dont il faut se rappeler, c'est que nous avons cette carte de guérison, hein, qui est l'énergie de la semaine, et qui vient en fait vous porter. Donc, ça va aider à résoudre aussi ces problématiques qui sont apparues. J'ai pris une deuxième carte parce que je ne sais pas si le 2 de force est tombé en raison d'une mauvaise manipulation des cartes ou autre chose. Donc, nous avons donc le 2 de force. J'aime beaucoup parce qu'en fait, il apporte un équilibre. Et effectivement, là aussi, vous êtes dans votre élément. Vous vous reconnectez à vous. Vous n'avez plus de gêne d'être qui vous êtes, ce que vous êtes, comme vous êtes. Et en fait, vous vous laissez transpercer en quelque sorte par l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Et comment dire, ça vous inspire, ça vous inspire. Et il y a une compréhension aussi qui peut s'opérer. Il y a quelque chose de très fluide ici. Les choses vous allez voir, vous allez observer finalement que grâce à cette libération ou cette guérison qui s'opère, vous n'allez plus percevoir les choses, le monde, les autres comme soit des ennemis, soit comme un lieu de lutte en permanence. Ok, donc ces 2 cartes sont importantes et nous avons le roi de force. Donc ça, c'est vraiment, c'est la conclusion quelque part de cette carte de guérison qui vous fait vous reconnecter avec votre nature profonde, puisque ce roi de force, il est parfaitement, il est parfaitement dans son élément, il est empli d'une force tranquille et d'un puissant pouvoir intérieur. Et que vous soyez homme ou femme, eh bien, c'est quelque chose qui se propose, qui se dirige vers vous. C'est aussi, ça indique vraiment un cap qui est franchi, et ça peut aussi, dans certains cas, amener une nouvelle personne dans votre vie. Alors, le tirage celtique à présent.
j'ai une carte qui est... Hop, voilà. Alors, le présent. Alors, pour vous les béliers, le présent. Ok, super. Nous avons la reine de coupe. Donc, c'est un très beau clin d'œil à cette carte de guérison avec le cœur qui est central. Et en fait, c'est ça. Vous vous reconnectez à votre nature profonde. Vous retrouvez aussi comment dire, l'ouverture vers vos émotions, l'ouverture vers votre cœur. Il y a quelque chose ici qui vient se dégager, en fait. D'accord? Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? C'est vous aussi qui changez de posture. Et c'est intéressant parce que vous êtes feu et d'avoir cette énergie d'eau vient, finalement, vous donner comme un atout supplémentaire. Oh, 10 de coupe. C'est le paradis sur terre. Hein. C'est le paradis sur terre. Et là, alors, ça peut aussi indiquer quelqu'un qui est dans votre vie. Ça peut être vous, hein, bien entendu, que vous soyez homme ou femme, cette reine de coupe. De même, bon, alors, évidemment, là, on a l'idée du couple, mais c'est pas forcément ça, hein. Ça peut être simplement des personnes qui viennent en soutien. Mais surtout, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, vous écoutez en fait l'énergie du cœur, grâce à cette reconnexion à vous-même, et ce que ça va vous conduire à faire, c'est à créer finalement votre paradis sur terre. Donc, vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui va être, comment dire, qui va vous apporter la béatitude, le bien-être, le bonheur. Alors, les énergies du passé. Et en fait, oui, c'est ça. En fait, vous êtes dans la construction de votre bonheur. Nous avons le chevalier de bâton. Donc, ça peut être des nouvelles, ça peut être des déplacements, ça peut être des choses qui sont venues insuffler un élan d'énergie, de passion, de motivation, quelque chose qui vous a regonflé quelque part à bloc, en fait, hein, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce 10 de coupe dans le futur? Qu'est-ce que nous avons avec ce 10 de coupe? Le 4 de denier. Donc ici, on a quelque chose qui vient combler à la fois votre part émotionnelle, mais aussi votre... Enfin, oui, et le plan physique, hein, puisqu'ici, on a quand même beaucoup d'abondance, comme si vous étiez en train de construire quelque chose de solide aussi. Et ça garantit en quelque sorte une forme de sécurité de vos ressources. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner cette reine de coupe pour les béliers? Waouh! As de bâton. Donc, on a l'alliance des deux, hein, quand même. Hein. Donc, vous êtes porté par votre cœur et c'est ce qui vous donne toute cette énergie qui va vous conduire à la réussite totale de ce que vous mettez en œuvre. Hein. Et là, ici, il y a quelque chose de... Alors, d'habitude, je ne le vois pas comme ça, mais là, j'y vois quelque chose de divin, en fait. Donc, c'est votre énergie divine, bien sûr, qui vous porte, qui vous propulse et qui vous insuffle, en fait, hein, toute cette puissance et toute cette énergie. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir ce 10 de coupe et ce 4 de denier? Le hiérophante. Vous ne risquez rien, déjà. Donc ça, c'est génial.
Mais en plus, c'est comme une œuvre protégée, vous voyez. Il y a quelque chose de sacré dans ce que vous êtes en train de créer, quelque chose qui est... C'est au-delà de vous, en fait. C'est quelque chose... Enfin, ça vous inscrit dans quelque chose de plus grand. Et ça vous relie aussi à votre quintessence divine. Alors, votre posture, les béliers, sur le présent. Ah, j'ai 2 cartes. Intéressant. Intéressant. Très intéressant. Nous avons le diable et nous avons le monde. Et c'est marrant parce que là, vous voyez, je sens comme les 2 énergies qu'il y avait ici. Et ce diable, en fait, c'est celui que vous êtes en train de dépasser. C'est le vôtre, hein, c'est pas celui des autres. Hein. C'est le vôtre. Et pour pouvoir finalement le dépasser, vous devez vous élever. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'en fait, vous devez faire appel à vos plus hautes qualités dans leur variation supérieure. Enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est ce que je veux dire. Et en fait, il y a vraiment une idée de dépassement aussi. Vous allez vous sentir élevé. Vous allez vous sentir. Vous allez voir, c'est très particulier si vous n'avez jamais vécu. Alors, les facteurs ambiants. 8 de bâton. Très bonne nouvelle, bonne fortune. Alors, ça peut être aussi des messages d'amour. En tout cas, c'est quelque chose d'heureux qui vient de l'extérieur. Vous avez des satisfactions, des moments heureux, des moments plaisants, des synchronicités aussi. Alors, les émotions intérieures. Ah, nous avons, c'est intéressant parce que sur votre posture, 2 cartes, 2 atouts majeurs. Sur vos émotions intérieures, 2 cartes, 2 atouts majeurs. Donc, c'est vraiment vous. Hein. Donc là, il y a quelque chose de très puissant. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs avec ce roi de force qui est en train de se mettre en place. Il y a un dépassement possible très fort avec la tempérance et l'impératrice. Donc, clairement, moi, l'impératrice, déjà, je vous le dis souvent, elle porte le cœur entre ses mains et elle est entourée par les signes du zodiaque. Mais le fait qu'elle porte ce cœur entre ses mains, c'est qu'elle est guidée par son cœur. Elle laisse son véritable cœur parler. Et la tempérance, c'est un clin d'œil à cette eau et à ce feu, puisque elle transforme en fait l'eau en feu. Il faut le faire quand même. Hein. Mais c'est aussi, surtout, cette extraordinaire énergie qui vous relie et qui vous équilibre aussi. C'est très 10 de coupe, ces 2 cartes ensemble en fait. Et voilà, vous êtes dans une énergie pour construire en fait, comme je vous le disais, votre bonheur. Alors, vers quoi? Qu'est-ce que nous avons, pardon, pour terminer? Et j'ai encore 2 cartes. Ok. Donc, on confirme bien avec le 10 d'épée, qui en plus est renversé, que le pire est derrière, c'est fini tout ça. Et que maintenant, en fait, il faut saisir les leçons de tout cela, en prendre la lumière. Et c'est là qu'en fait, vous allez voir une multiplicité de possibilités pour la suite. C'est aussi tout ce que vous allez finalement recevoir, parce que le 7 de coupe, c'est ça. Toutes ces coupes, elles sont pleines et elles contiennent des trésors. Donc, la vie vous réserve des belles surprises. Vous n'avez plus qu'à choisir maintenant ce que vous désirez. Voilà les béliers, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.